et j'espère que vous avez été bénis tout au long de ces 2 mois-là, en s'arrêtant sur ces clichés. Je sais que certains me l'ont dit, ça a ouvert des portes, ça a libéré des cœurs, parce que parfois ces clichés ont la vie dure et viennent donner un sens à la vie chrétienne qui n'est pas juste. Alors voilà, si on peut libérer encore des cœurs et libérer aussi des conceptions pour pouvoir entrer pleinement d'une façon beaucoup plus libre dans le royaume de Dieu, on veut le faire parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Le cliché d'aujourd'hui, ça vous intéresse? Il apparaît devant vous. Un chrétien, c'est parfait? Non? Il y a des personnes qui m'ont dit « Ah, le mot vraiment nous manque ». Alors, on va le dire ensemble, un chrétien, c'est parfait? Vraiment? Donc, on va ensemble essayer de délier tout ça et casser vraiment ce mythe. Je souhaite ce matin dénoncer un évangile basé sur la performance morale. Je pense que le plus grand danger pour la foi chrétienne n'est pas l'athéisme, mais la tentation de donner à ceux qui sont à l'extérieur l'image de chrétiens parfaits, sans faille ni faiblesse. Et j'aimerais vous dire que depuis des siècles, je le répète, depuis des siècles, à chaque fois que l'Église a voulu renvoyer cette image prétentieuse d'être moralement supérieur, s'autorisant parfois même à devenir des donneurs de leçons de morale. À chaque fois qu'elle est entrée dans cet objectif-là, elle a raté sa mission. Elle a raté la cible. Elle est sortie de son ministère. Elle n'a pas impacté la société. Elle n'a rien donné à la société. Elle n'a pas pu imprimer le royaume de Dieu, la mentalité du royaume de Dieu. À chaque fois que l'Église, dans son histoire, a voulu se parer ainsi de quelque chose qu'elle ne devait pas porter. Un critère moral, une supériorité morale par rapport aux autres. Il y a des expressions populaires qui datent d'ailleurs du Moyen-Âge. C'est l'emploi du mot « saint » d'une façon péjorative. Arrête de faire ton saint. Hein. Ou même l'expression « petit saint ». Petit dans le sens diminutif, petit dans le sens méprisant. Vous savez, petit chef. Arrête de faire ton petit balin. Arrête de faire ton petit saint. Et toutes ces expressions-là datent du Moyen-Âge, tellement elles ont impacté la société et elles ont jeté un discrédit vraiment sur les églises d'une façon générale. Il y a des personnes qui, depuis des siècles, ont été blessées par l'arrogance des églises et par l'arrogance des chrétiens. Permettez-moi la définition que je vais donner d'un vrai chrétien, entre guillemets, elle va apparaître devant vous. Un vrai chrétien n'est pas celui qui impressionne par sa moralité, mais celui qui a appris à dépendre de Dieu. Ce n'est pas une question de standard moral, c'est une question de dépendance de Dieu. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous n'arrivons à rien faire. On a vraiment besoin de lui. Et un vrai chrétien est un vrai chrétien à partir du moment où il comprend qu'il attend tout et qu'il doit tout et qu'il est dépendant de tout et qu'il est dépendant de Dieu. Vous êtes là? Alors je souhaiterais m'appuyer sur ce constat pour nous encourager à continuer à développer au milieu de nous ce qu'on appelle déjà depuis quelques années une culture de vulnérabilité, une culture d'authenticité. La définition de la vulnérabilité va s'afficher devant vous, c'est la capacité à montrer ses émotions, ses faiblesses et ses besoins sans masque ni défense excessive. Et ça, forcément, ça implique de l'authenticité, se montrer tel que l'on est. Arrêtez de jouer à l'église, arrêtez de jouer au bon chrétien, arrêtez de jouer au pasteur, mais d'être authentique, d'être vrai les uns envers les autres. Ça demande parfois du courage, mais ça demande aussi de la sincérité. J'aime l'origine du mot « sincère ».
L'origine du mot sincère, c'est l'expression sans cire, en 2 mots. C'était à l'époque où les potiers, avec un seul T, ceux qui faisaient des vases, là, des pots, et aussi des sculpteurs par rapport au marbre. C'était à l'époque où ils étaient un peu malicieux, un peu voleurs. Quand une poterie ou une sculpture avait un défaut, on le masquait avec de la cire. Et puis parfois on mettait un coup de peinture et ni vu ni connu. Sauf quand les rayons de soleil s'abattaient sur la sculpture ou sur la poterie. Alors là, la cire fondait et là on se dit « Oh, on s'est fait avoir, on s'est encore fait avoir ». Il y avait une telle pression de la part des clients que certains sculpteurs et certains artisans, certains potiers mettaient sur leurs œuvres un écriteau où c'était marqué « sans cire ». On vous la garantit sans cire. Cette statue, ce pot, on vous les garantit sans cire. Et ça a donné le mot sincère. Alors on veut être des chrétiens sans cire. On ne veut pas masquer nos failles, on ne veut pas masquer nos imperfections, on ne veut pas parce que le jour où ça va chauffer, ça va fondre, et là, on va nous voir tels que nous sommes. Nous appelons et nous voulons faire l'effort, quand je dis nous, c'est nous tous ensemble, à créer au milieu de nous une culture de l'authenticité, une culture de la vulnérabilité. Vous êtes d'accord avec ça ? Pourquoi une culture de la vulnérabilité est importante ? J'ai 4 réponses à vous donner. La première réponse est la suivante. Le monde a soif d'authenticité. Notre société est saturée de filtres, d'images parfaites. Les réseaux sociaux, et je n'ai rien contre les réseaux sociaux, je les utilise également, sont venus amplifier ce phénomène. Il faut être instagrammable. On prend la plus belle photo, on arrange la lumière, on filtre les défauts, quitte à s'inventer une vie qui n'existe pas. On fait semblant d'être en vacances, alors qu'on est sur un tas de sable parce que notre maison est en chantier, on met de côté la bétonnière, on se prend en photo comme ça et on fait croire qu'on est sur la plus belle plage du monde. Avec l'intelligence artificielle, on atteint et on va atteindre un nouveau niveau. Et encore une fois, je n'ai rien contre l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un outil qu'il va falloir dompter, utiliser avec sagesse, mais je n'ai rien contre tous ces progrès. Alors, je me suis prêté au jeu de l'IA, l'intelligence artificielle. Attends Ben, ils ne sont pas prêts. Attends. Ça peut être violent, ça peut être déstabilisant. Âme sensible, s'abstenir. Vous êtes prêts ? Vas-y Ben. Ne prenez pas de photos, n'envoyez pas ça sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. On va débriefer sur ce qui vient de se passer, d'accord ? On va prendre le temps de débriefer tout cela. Je pense qu'il va falloir un code blanc. Je pense qu'il va falloir que les infirmiers et médecins présents se déplacent là. Vous savez, ça vous intéresse de savoir ce que Patricia a dit quand elle a vu cette photo-là ? Ça vous intéresse ? Elle m'a dit ceci, si tu ressembles à cela, je demande le divorce. Du coup, ça m'a retiré une pression, parce que je ne me sens pas obligé tous les matins d'aller à la salle pour lever de la fonte. Pourquoi je me suis prêté à ce jeu ? Je me suis rendu au fin de compte vulnérable devant vous. C'est parce que votre réaction en donne la preuve, c'est ridicule, on est d'accord ? Pourquoi c'est ridicule ? Parce que c'est du faux en fin de compte.
C'est du faux. On n'a pas, enfin, personnellement, je préfère la version originale que ça, quoi. C'est pas mon rêve, c'est pas le but de ma vie, c'est pas le rêve de ma vie. J'ai d'autres buts et d'autres rêves. Ben, tu peux retirer cette photo, s'il te plaît, parce que elle me fait autant mal à moi que peut-être à ceux qu'on force de regarder, quoi. On est d'accord que la vraie vie, c'est pas ça. On est d'accord qu'on ne peut pas construire un monde ou on ne peut pas s'inventer un monde autour de cela. C'est du faux. C'est du ridicule même. Et je comprends, et c'est une bonne chose, que la société aujourd'hui, et j'ai étudié plusieurs études et plusieurs sondages qui vont dans le même sens, et surtout la nouvelle génération qui arrive, même si elle utilise Instagram, elle sait que ce n'est pas vrai, elle sait que c'est du faux. Toute cette génération-là, et même celle qui est plus ancienne, ont soif d'authenticité. Les sondages tournent à peu près autour du même pourcentage. 80% des gens disent qu'ils ont envie de développer une vie authentique, des relations authentiques, un travail authentique, une consommation qui va vers l'authenticité, bref, une soif de vrai, une soif d'authentique. Il ne faut pas penser que parce qu'on voit ça sur Insta ou sur d'autres réseaux sociaux, que c'est le monde que la société recherche. C'est quelque part un défouloir, c'est peut-être un échappatoire, mais ce n'est pas la société que le monde attend ou veut créer. Pourquoi une culture de vulnérabilité? Parce que le monde a soif, justement, d'authenticité. Deuxième réponse. Parce que la puissance de l'évangile commence toujours par la vulnérabilité. C'est l'essence même de l'évangile. Jésus s'est rendu intentionnellement vulnérable. Il n'y a pas plus vulnérable qu'un bébé. Jésus, bébé, a été dépendant de ses parents. Il a été dépendant pour apprendre à parler, il a été dépendant pour apprendre à manger correctement, il a été dépendant pour apprendre, à un moment donné, marcher, s'exprimer. Il a été dépendant. Je pense même qu'ado, on a dû lui dire « va ranger ta chambre ». Parce que il est venu dans un corps semblable au nôtre, et la Bible nous dit qu'il a dû apprendre l'obéissance. Et ça, c'est la marque vraiment de l'évangile. C'est l'essence même de l'évangile. La porte d'accès au royaume de Dieu, c'est la vulnérabilité. Dans son discours fondateur des principes de son royaume, c'est un discours que l'on appelle les béatitudes. Jésus va donner cette parole dans Matthieu 5, verset 3. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et les pauvres d'esprit, ce ne sont pas les simples d'esprit, mais ce sont ceux qui reconnaissent leurs besoins, leur dépendance et leur vulnérabilité. Jésus dit, ceux qui sont capables de se rendre aussi vulnérables que cela, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est pour eux. Un peu plus loin, vous l'avez également devant vous, dans Marc chapitre 10, verset 14, il va dire ceci, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. » Pourquoi ? Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il aurait pu prendre un gars comme Pierre en disant, « Eh oh Pierre, bon, il accorde des progrès, mais si un jour vous réussissez à avoir les mêmes standards sur le plan moral que Pierre, le royaume de Dieu, c'est pour vous. » Il aurait pu prendre une personne comme Jean, qui était l'apôtre de l'amour au contact de Jésus. Il a grandi, il a développé un amour extraordinaire. Jésus aurait pu prendre cet homme-là en disant, mais voilà, si vous ressemblez à lui, le royaume de Dieu, c'est pour vous. Non, il prend un enfant, il est vulnérable, il est dépendant. Il dit, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme cet enfant. Alors oui, je le répète, pourquoi la culture de vulnérabilité est importante ? 1, le monde a soif d'authenticité. 2, la puissance de l'évangile commence toujours par la vulnérabilité. 3, l'hypocrisie détruit nos églises, la vulnérabilité les construit. Le mot hypocrite
vient d'un grec ancien qui signifie à l'origine acteur, comédien. Celui qui joue un rôle sur scène et très souvent derrière un masque. Les premiers comédiens utilisaient souvent des masques pour jouer justement la comédie. Vous savez, quand j'étais enfant ou même adolescent, même plus tard jeune, moi je suis né dans une famille chrétienne, ma mère était chrétienne, mes grands-parents étaient chrétiens. On a mis sur notre génération, et je sais que des générations après ont vécu peut-être ou sans doute la même chose, on a mis une certaine pression sur nos vies. On nous disait, attention à ton témoignage. En fin de compte, attention à ton témoignage, ça voulait tout dire et rien dire à la fois. Et on nous disait, il faut faire attention parce que les gens te regardent. Et il faut qu'ils puissent voir en toi Jésus. Alors, bibliquement, ça se tient tout cela. Sur un plan spirituel, ça se tient. Mais il y avait un tel standard qu'on nous mettait sur nos vies qu'en fin de compte, il était impossible d'être comme Jésus. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On jouait un rôle. Pendant des années, en tant qu'adolescent, en tant que jeune, j'ai joué un rôle. Je jouais un rôle en venant à l'église parce que je voulais paraître un bon chrétien. Je jouais un rôle quand je chantais des cantiques. Je jouais un rôle quand j'écoutais la prédication, quand je priais, parce que j'avais ce poids. Il faut que tu ressembles à Christ. Il faut qu'on voit au travers de toi qui est Christ. Et pour moi, Christ est parfait et il est parfait. Et je me disais, mais c'est impossible. Il faut que je joue à Christ. C'est bien ceci. Christ devient visible quand les masques tombent. Je répète cela. Si tu veux voir Christ, ou si tu veux que le monde voit en toi Christ, c'est possible à partir du moment où on fait bas les masques, où on a en soi un principe, une culture d'authenticité. Je veux être authentique, je veux me libérer de toute cire, je veux être vrai, et c'est à partir de ce moment-là que Christ se voit au travers de moi. On peut acclamer cette vérité, s'il vous plaît. Ça nécessite pour nous d'être une communauté où l'on peut dire « j'ai des luttes ». Ça nécessite pour nous d'être une église où l'on peut dire « j'ai besoin d'aide ». Ça nécessite d'être une église où des personnes peuvent aller voir des pasteurs ou des responsables ou des gens de confiance dans cette église et peuvent aller même jusqu'à dire « j'ai chuté, j'ai besoin d'aide ». J'ai besoin de prière. J'ai besoin qu'on m'accompagne dans ces moments-là. Il faut que nous soyons une église où l'on peut exposer nos propres doutes. J'ai des doutes sur Dieu, j'ai des doutes sur la foi, j'ai des doutes sur le salut. Il faut pouvoir exprimer ses propres doutes sans pour autant être jugé, catalogué, ostracisé, que sais-je. Il y a du travail. Nous y travaillons depuis des années. Et il faut continuer à le faire. Si les gens se sentent seuls dans leur combat ou incompris dans leur lutte, alors ils finiront par jouer un rôle. Et nous ne voulons pas être une église dans laquelle les gens jouent un rôle. Nous voulons des hommes et des femmes authentiques. Et c'est vraiment important. C'est Brené Brown, une auteure à succès, je l'ai déjà citée à quelques reprises, qui a dit ceci: l'authenticité est une pratique quotidienne qui consiste à laisser tomber celui que nous imaginons devoir être et d'embrasser celui que nous sommes vraiment. Ne pensez pas que c'est une tâche facile. C'est un réel défi d'abandonner l'idée de laisser transparaître une image qui n'est pas la nôtre. Que ce soit dans notre propre famille, que ce soit sur notre lieu de travail, que ce soit dans l'église. J'aimerais vous dire, et je le répète, c'est pas facile, c'est pas évident. Et pourtant, c'est libérateur. L'authenticité, c'est de laisser tomber celui que nous imaginons devoir être. Parfois, on a mis une pression sur nos vies. On a exigé de nous un certain standard. Ça vient peut-être de la famille, ça vient des églises, ça vient des enseignements, ça vient je ne sais de qui. Mais ça arrive parfois, et il faut se libérer de cela pour être vraiment celui qu'on est. Et ça, c'est important. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le texte de Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez
guéri. Je pense que nous ne sommes pas allés au bout de ce verset. Je pense qu'on n'a pas cherché, nous n'avons pas cherché la compréhension complète de ce que Jacques a voulu dire au travers de ce verset. Ce verset est intéressant parce que quand Jacques dit « confessez vos péchés les uns aux autres », il ne parle pas simplement de faire l'inventaire exhaustif de nos fautes et de pouvoir les dire à d'autres, de pouvoir les confesser à d'autres. En grec, le mot utilisé pour confession signifie dire la même chose que la vérité. Et c'est plus que des mots, c'est plus que d'être dans un rapport de confession. Je te confesse mes fautes. C'est plus dans un rapport, je veux dire la vérité. Je veux dire la même chose que la vérité. Je veux paraître exactement la même chose que la vérité. En fin de compte, c'est une demande d'être authentique les uns envers les autres. Confesser vos péchés les uns aux autres, c'est d'être authentique, vrai les uns envers les autres. Vous êtes là ? Vivre dans une transparence réciproque, de sortir du masque religieux, c'est vraiment important pour nous. Et Jacques est clair, on va rester sur ce passage. Jacques est vraiment clair dans ce qu'il dit, c'est la seule façon d'être guéri. C'est la seule façon d'être délivré. C'est la seule façon de passer d'une défaite à une victoire. C'est la seule façon. C'est pas pour rien qu'il parle cela dans les confessions mutuelles. C'est si vous voulez être guéri, si vous voulez sortir de votre état, si vous voulez sortir de votre situation, soyez vrais les uns envers les autres. Et c'est à partir du moment où nous sommes transparents et vrais les uns envers les autres qu'on peut vraiment connaître et toucher la guérison. Alors une église authentique devient un témoignage puissant. Une église authentique a un message puissant. Le message est le suivant, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous avons trouvé celui qui nous relève. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous avons trouvé celui qui nous fait grandir. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous avons trouvé celui qui nous aime tel que nous sommes et qui nous aime trop pour nous laisser justement comme nous sommes, mais qui a le désir de nous faire grandir et nous faire évoluer dans notre vie pour que nous puissions être réellement libres. Voilà le message de l'Évangile, voilà le message que nous avons à proclamer et annoncer. On peut acclamer cela. Pourquoi une culture de la vulnérabilité est importante? Quatrièmement, donc dernier point. La vulnérabilité n'est pas la complaisance dans le péché. La grâce ne banalise jamais le péché, elle en libère, elle en délivre. Et Paul va le dire d'une façon très claire. Dans Romains 6, verset 15, il dit ceci, « Mais quoi ? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce ?» Et lui, il rejette cela d'un revers de main. Il dit, mais loin de moi, loin de là cette idée, loin de ma pensée cette idée, ça serait destructeur. La grâce ne banalise jamais le péché. Elle est là pour nous en libérer. Tite 2, verset 11, « Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. Et cette grâce, elle fait quoi? Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et aux désirs terrestres. Les désirs terrestres sont les désirs qui nous éloignent de Dieu. Il y a des bons désirs sur terre, il ne faut pas croire. Il ne faut pas se mettre à l'écart du monde, à l'écart de la société. Il y a des choses épanouissantes dans la société. Mais tout ce qui nous éloigne de Dieu ou tout ce qui est contraire aux valeurs de Dieu, il faut s'en éloigner. Et la Bible dit, aux désirs terrestres, pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. L'Évangile ne dit jamais « continue, ce n'est pas grave », mais l'Évangile dit « lève-toi ». Tu n'es pas obligé de rester esclave de ça. L'Évangile nous dit jamais, ou ne dit jamais c'est pas grave. Elle dit tu n'es pas obligé chaque matin de mordre la poussière, tu n'es pas obligé chaque matin de retomber dans les mêmes failles, dans les mêmes délires, tu n'es pas obligé chaque matin d'être tributaire d'un maître qui est plus fort que toi et qui t'oblige à faire des choses qui t'horrifient. Tu n'es pas obligé de rester ça. Voilà le message de l'Évangile. C'est un message qui nous annonce qu'il y a une autre voie et une autre solution. Être vulnérable, c'est marcher dans la lumière, mais pas dans le déni. Jean
1, verset 7 dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Je vais m'arrêter sur cette première partie parce que je la trouve importante. Le fait de ne pas être dans le déni et de marcher dans la lumière en toute transparence permet la communion les uns avec les autres. Je vais peut-être dire quelque chose qui dérange, mais je vais tout de même le dire. Parfois, il y a des églises qui se sentent tellement parfaites qu'ils ne cherchent pas la communion avec les autres. Nous ne sommes pas de ce rang-là, disent-ils. Allez, il y a des pasteurs qui pensent qu'ils ont le devoir de diriger des églises parfaites, qui disent, nous, on ne va pas se mêler avec les autres. Allez, je me permets une petite histoire. Je l'ai entendu quand j'étais jeune pasteur et je me disais en moi-même, ah oui, il y a du sens. C'est quelqu'un qui meurt et qui arrive au paradis. C'est une histoire, détendez-vous. Et cette personne est accueillie par Saint Pierre. C'est une histoire, je vous rappelle. Et il se promène dans le paradis, et puis Saint Pierre lui fait visiter, décrit tout cela, et puis à un moment donné, il y a un hangar, et quand il passe devant le hangar, Saint Pierre dit à son hôte, chut, pas faire de bruit. Et à un moment donné, l'autre lui dit, mais pourquoi tu me demandes de ne pas faire de bruit? Parce que là, il y a des chrétiens qui sont là, ils sont en train de prier, et tu sais quoi? Ils pensent qu'ils sont les seuls à être sauvés. Chut, on passe à côté. Et moi, je pense qu'il parfois, il y a des chrétiens qui se comportent comme ça. Nous ne voulons pas être de cette Église. Quand on marche en la lumière, quand on marche en toute transparence, la Bible nous dit que ça a eu un impact. Cet impact, c'est que nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Nous sommes capables de nous accepter dans nos différences. Nous sommes capables de nous accepter sur le cheminement qui est peut-être différent. Nous ne sommes pas arrivés au même endroit. On n'a pas fait les mêmes progrès. On n'a pas remporté les mêmes victoires. Peut-être que d'autres sont encore dans des situations où ils ont besoin d'être aidés pour aller plus loin. Peu importe. À partir du moment où on est dans la lumière, dans cette transparence, on peut être en communion les uns avec les autres. Et c'est important. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie, de tout péché. Ça ne m'intéresse pas, moi, le péché dans lequel tu es peut-être embourbé aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est d'annoncer le message de l'Évangile qui consiste à dire que le sang de Jésus purifie de tout péché. Il purifie de tout péché. Si nous confessons nos péchés, en fin de compte, le mot confession et même le mot repentance, c'est un mot religieux qui ne veut pas dire autre chose que d'être transparent devant Dieu, que d'être vulnérable devant Dieu, que d'être authentique devant Dieu. J'ai rien à cacher, je viens tel que je suis, je dis ce que je suis et je viens auprès de toi pour recevoir la grâce et la bénédiction dont j'ai besoin, pour devenir quelqu'un d'autre, pour dépasser le stade où j'en suis, pour sortir de mes combats, de sortir de mes luttes. C'est ça l'Évangile. Et c'est la raison pour laquelle j'aime prêcher le message de l'Évangile. Je vais terminer avec cela. Il faut que notre Église soit un lieu où l'on accueille les autres dans leur vulnérabilité, mais aussi un lieu où on les encourage et on les conduit vers la victoire qui est en Christ. Si j'avais une conclusion à donner ce matin, ça serait celle-ci, que personne ne se décourage par rapport à sa situation. Je ne sais pas quels sont vos combats, je ne sais pas dans quoi vous retombez chaque jour ou régulièrement, je ne connais pas vos addictions, je ne connais pas tout cela, mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune situation qui soit trop grave pour que Jésus puisse en délivrer. N'en délivrer aucune. Aucune. Ce n'est pas la répétition de tes chutes qui annule la puissance de la grâce et la puissance de l'Évangile. Quand Naaman s'est jeté dans le Jourdain, il est tombé une première fois, il s'est relevé. Il est tombé une deuxième fois dans l'eau, il s'est relevé. C'était un impur, c'était quelqu'un qui était pris par une lèpre. Il a continué, il est tombé une troisième fois. Et au bout d'une troisième fois, on pourrait dire, ça suffit.
Passe à autre chose. Il a continué à se plonger dans l'eau une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Et au bout de la septième fois, il est devenu parfaitement pur. Parfaitement pur. La Bible dit comme la peau d'un bébé. Ça nous parle de la nouvelle naissance. Comme la peau d'un bébé. Je ne sais pas combien de chutes tu as à ton compteur. Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse même pas. Mais je sais une chose, c'est que la puissance de l'évangile peut te relever au bout de la 10e, la 15e fois et le faire d'une façon définitive parce que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Jésus-Christ est celui qui nous rend réellement libres. Il nous rend libres. Par la croix, par son œuvre, il nous rend réellement libres. Ne reste pas dans tes combats. Ne reste pas dans tes luttes. Ne reste pas, excusez-moi l'expression, dans ton vomi. Relève-toi. Relève-toi. Sois vrai, sois authentique. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu ne veut pas de masque. Dieu ne veut pas qu'on joue un rôle. Dieu veut qu'on soit authentique. Et c'est dans cette authenticité-là que l'Évangile a toute sa puissance. Alors je vous invite à vous lever à votre place. Le groupe de louanges va chanter un chant qui dit que on combat. Combat peut-être même à genoux. Et combat à genoux, c'est pas forcément une posture pieuse. On a souvent l'image de quelqu'un qui prie, qui se met à genoux et on prend comme une image pieuse. C'est peut-être le cas, mais parfois on prie à genoux parce qu'on est tombé. On prie à genoux parce qu'on nous a défaits. On prie à genoux parce que le péché nous a mis à terre. Mais même à genoux, on peut prier. Même à genoux, on peut élever nos voix vers le Seigneur pour connaître la victoire. J'aimerais vous dire que ce matin, il y a une grâce pour vous à saisir. Il y a une victoire à saisir pour vous. Il y a une délivrance à saisir pour vous. Il faut avoir ce temps d'authenticité, de vérité entre nous. J'ai dit que l'authenticité réclamait parfois du courage. Le courage peut consister pour vous maintenant à descendre du balcon, à sortir de vos rangs et à venir sur le devant, et je prendrai du temps pour prier pour vous. Il n'y a pas de honte à avoir des combats. J'ai mes propres combats, nous avons tous des combats. C'est pour ça qu'il est important de ne pas jouer de rôle. On ne joue pas au bon chrétien, je ne joue pas au pasteur. C'est dans l'authenticité que la victoire se réalise. Et chers internautes, vous qui êtes face à vos écrans, je ne sais quels sont vos combats. Même là, dans vos propres maisons, faites une démarche. Je ne sais pas laquelle, peut-être que vous avez envie de vous lever à votre place. Levez-vous à votre place. Je ne sais quelle est la démarche, mais faites-la. Le but, c'est de venir à Dieu et de réclamer sa grâce, sa bénédiction. Alors approchez-vous et je vais venir prier après pour vous. Je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Toute crainte, mais à tes pieds, la nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Je suis face à la montagne, tu la vois déplacer. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. C'est vrai.
genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, mais à tes pieds, la nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Seigneur, c'est des cœurs vrais qui sont devant toi ce matin, Seigneur Jésus. C'est des situations et des dispositions authentiques, Seigneur. C'est le temps où on laisse tomber les masques, c'est le temps où on laisse tomber tout rôle. Des rôles qui peut-être nous avantagent, mais qui ne sont pas, Seigneur, utiles pour vivre la délivrance dont chacun a besoin, Seigneur. Toi, tu lis dans les cœurs et tu sais parfaitement quels sont les combats des uns et des autres. Nous n'avons pas de honte à avoir nos propres combats. J'ai mes propres combats, Seigneur Jésus. Tu veux nous rendre vainqueurs. Et je te prie de venir, Seigneur, authentifier la réalité de ce que chacun vit là, dans son cœur. Seigneur Jésus, l'évangile n'est pas là pour nous condamner. L'évangile est là pour nous restaurer. L'évangile est là pour nous relever. L'évangile est là pour nous donner un nouvel espoir, un nouvel horizon, une nouvelle dimension, Seigneur. Je proclame, Seigneur, un esprit d'authenticité sur leur vie et un esprit de victoire. Seigneur, le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Et s'il purifie de tout péché, c'est pas pour nous laisser retomber dans les mêmes travers. La grâce est une puissance qui nous aide à nous relever et à avancer et à remporter la victoire définitivement. Oui, la grâce de Dieu est agissante. Oui, la grâce de Dieu agit maintenant dans les cœurs et dans les vies. Alors on le proclame. Oui, on combat, mais on combat avec l'espérance de la victoire. Oh! Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi, ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Alléluia. Dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Petite pause. L'évangile vient réformer notre façon de penser. On a parfois l'impression, et c'est souvent le cas quand l'ennemi prend le dessus sur nous, on a l'impression qu'il nous a enfermés dans une forteresse et que on est condamné à rester là. On essaie par tous les moyens de s'en sortir et c'est extrêmement fatigant. On essaie de gravir ce mur, mais il est trop haut, trop épais, bref, on retombe et on rechute à chaque fois. Ça, c'est la mentalité que l'adversaire de nos âmes veut diffuser dans nos vies, dans nos cœurs. Je voudrais vous donner une autre image. Quand Christ intervient, ce n'est plus nous
qui sommes enfermés dans la forteresse. C'est l'adversaire de nos âmes qui est enfermé dans la forteresse et qui essaie de se défendre comme il peut, parce que Christ est devenu la forteresse qui nous empêche d'être touchés et d'être atteints par l'ennemi de nos âmes. Vous n'êtes plus dans la forteresse, vous êtes à l'extérieur et c'est votre péché, c'est votre adversaire qui est à l'intérieur et qui se défend comme il peut. Mais la victoire est assurée en Christ. On veut proclamer, il est notre forteresse. On le dit à nouveau. Oh! Toi. Si tu es pour moi, qui sera contre moi? Amen. Car Jésus, il n'y a rien d'impossible. Amen, 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 amen. Quand je ne vois que des cendres, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, tu Amen. vois un tambour. La victoire éclate. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. Oh la nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit, je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Alors on va chanter que Christ est notre forteresse. Mais vous allez repartir à vos places, mais pas n'importe comment. Attendez. Tout en vous déplaçant, vous gardez à l'esprit que vous vous déplacez et vous sortez de la forteresse parce que maintenant la porte est ouverte. Et au fur et à mesure que vous allez vous déplacer, quelqu'un d'autre va prendre votre place dans la forteresse, va essayer de se défendre comme il peut, mais Christ a déjà remporté la victoire sur lui. La tête du serpent a été écrasée. C'est une réalité. La victoire est complète. En Christ, elle est complète. Vous sortez de la prison, vous sortez de la forteresse. Quelqu'un d'autre y entre et il est vaincu par Jésus-Christ. Alors on le fait. Toi ma forteresse, tu marches devant, le déclare. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant. Oh, on y va. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Oh, quand je combats à genoux, mes mains levées, yeah. Oh, Dieu, toute crainte, yeah. La nuit, je dirai, oh Dieu. Une dernière fois, je combats à genoux, les mains levées. Est-ce qu'on peut lever nos mains comme un signe, à dire à Dieu, je me rends à toi. Toute crainte, je mets à tes pieds.